Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Voilà, nous sommes place Beauvau à Richelieu. Le président de la région Guadeloupe vient d'être reçu par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, bien évidemment pour parler d'insécurité, de violence et sans doute aussi de ce voyage que doit effectuer le ministre de l'Intérieur bientôt aux Antilles à Richelieu. Eh bien oui, effectivement, il a souhaité me voir depuis la semaine dernière. On s'est eu au téléphone il y a 2 semaines. Et nous avons convenu d'un rendez-vous aujourd'hui de 45 minutes pour parler un peu de sécurité, des moyens qu'il mettra pour pouvoir rassurer la population guadeloupéenne. Et comme il nous l'a dit aujourd'hui, il vient avec des annonces concrètes. Il n'a pas tout dévoilé. Déjà, augmenter les effectifs. Il m'a parlé aussi de mutation de certains ultramarins, enfin guadeloupéens. D'une convention sur la sécurité aussi que nous allons peut-être signer concernant l'accompagnement des communes sur la vidéoprotection et enfin les autres mesures qu'il mettra en place pour pouvoir nous rassurer. Qu'avez-vous préconisé pour éradiquer le phénomène à Richelieu? Enfin, éradiquer, c'est un grand mot. Vous savez, ce que demandent les forces de l'ordre, c'est plus de moyens. Donc des gendarmes, des policiers nationaux. Et j'ai même été plus loin en lui parlant des policiers municipaux. Où il m'a dit qu'il peut aussi accompagner la police municipale, mais en fonction des demandes des maires de chaque commune, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et par la suite aussi, j'ai fait la proposition aussi de l'établissement public d'insertion de la défense, en essayant de conforter, de reprendre le CFA Jean Béloc, l'ancien Chien Bosco, de manière à pouvoir accompagner nos jeunes. Donc il m'a paru vraiment attentif à mes demandes, aux attentes des Guadeloupéens. Donc nous attendons, il arrive le vendredi soir en Guadeloupe, il restera 3 jours en Guadeloupe, le samedi, dimanche, et il repartira le lundi. Il y a un escadron mobile qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors là, il y aura d'autres renforts. Selon ce que j'ai pu comprendre, il y aura d'autres renforts et aussi une visite à la famille du jeune qui a été tué à Saint-François. Oui, à Richelieu, on a parlé de ces renforts déjà il y a quelques temps. C'était votre prédécesseur qui a été reçu par M. Cazeneuve, qui nous dit qu'on allait avoir bientôt une annonce. M. Cazeneuve dit qu'il va venir et qu'il fera une annonce. Il vous reçoit et vous dit qu'il fera une annonce. Ça fait beaucoup de bruit pour une annonce. Et je crois que dans le même temps, vous recevez une lettre de bienveillance de M. Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une instrumentalisation de toute cette violence en Guadeloupe à des fins politiques à l'approche de la campagne présidentielle? Enfin, je suis étonné d'entendre dire qu'il a reçu mon prédécesseur, qu'il a fait des annonces. Vous êtes des journalistes et rappelez-vous qu'à 3 reprises, même 4, parce que depuis Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, c'est Harry Chalus qui a fait les interventions pour mettre en place des moyens pour la Guadeloupe. Et pas plus tard, rappelez-vous, avant les attentats du mois de novembre dernier, M. Cazeneuve devait venir en Guadeloupe et il n'a pas pu le faire. Donc, comme j'avais lancé un appel disant que s'il faut descendre dans la population, avec la population sur le terrain, je le ferai. Bon, il a voulu me rencontrer pour éviter cela, parce que vous savez toujours, un mouvement n'est pas toujours bien reçu. Donc, me dire un peu ce que nous pouvons faire ensemble en tant que région et le ministère de l'Intérieur, mais aussi peut-être associer le département. Donc, je l'ai écouté. Il arrivera, nous aurons des séances de travail à faire, nous aurons des conventions à signer et on verra en fonction des questions qui lui seront posées par les forces de l'ordre, par nos policiers nationaux, quelles sont les mesures ensemble qu'on mettra pour pouvoir rassurer notre population. Je ne voulais pas dire que vous n'avez rien fait, je voulais dire que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions en coulisses, d'intérêts politiciens, puisque je dis votre prédécesseur a été reçu par quelqu'un de face au sujet et vous avez reçu une lettre de Nicolas Sarkozy, candidat aussi à la candidature, pour vous évoquer ce problème il y a 2 jours. Donc. Oui, effectivement, il n'y a pas que Sarkozy, il y a plusieurs, effectivement. Nous sommes en pleine période électorale, donc tout le monde écrira. Ce qui est important, comme je le dis aujourd'hui, c'est vrai qu'il aurait pu nous recevoir ensemble. Eh bien, c'est quand je dis qu'il faut arrêter de faire de la politique. Les élections sont passées il y a presque un an en Guadeloupe. Aujourd'hui, je le dis, j'appelle mes vœux à ce que tous les parlementaires de la Guadeloupe et ultramarins, les maires, les présidents d'agglomération, comme la réunion, les 3 réunions que j'ai faites avec le préfet, avec le département, nous puissions nous-mêmes mettre ensemble pour parler d'une même voix dans l'intérêt de notre Guadeloupe. Et c'est ça qui m'importe. Comme je le dis, je le répète,
j'ai été élu par le peuple, j'ai été aidé par personne, aucun parti. Je me donne pour la Guadeloupe. Il faut qu'on arrête à un certain moment de faire la politique et se mettre au travail. Et je pense que le ministre n'aurait pas eu à recevoir chaque parlementaire. Il aurait pu recevoir les 4 parlementaires de la Guadeloupe ensemble pour parler de la sécurité en Guadeloupe. Parce que justement, alors qu'est-ce qui pêche? Des renforts certes, mais il y a quand même une certaine type de délinquance, de jeunes inactifs, d'alcoolisme, de drogue, pas tellement des règlements de compte à la Marseillaise, même si on a du chiffre. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai répété. La Guadeloupe n'est pas extensible, nous sommes à 7000 km. Le jeune Nantais, il prend le train, il vient à Paris chercher du travail. Le jeune Strasbourgeois, mais nous on ne peut pas prendre l'avion et venir à Paris. Donc on ne pourra jamais donner du travail à tous les Guadeloupéens. Le premier travail doit se faire par la famille. On a perdu les valeurs familiales, l'amour de nos enfants. Des cousins germains ne se connaissent pas, des oncles, des tantes, des neveux ne se connaissent pas. Il faudrait que nous puissions retrouver déjà ces valeurs familiales. Par la suite, mettre en place des formations, ce que nous allons faire avec l'opération 500 000 formations, avec Guadeloupe Formation, les mettre, et comme j'ai appelé de mes voeux, à ce que les communes puissent aussi aujourd'hui lancer les états généraux de la jeunesse, de manière à ce que nous puissions accompagner les jeunes de chaque commune, savoir ce que nos jeunes veulent, mettre en place des formations. Je l'ai fait à Bémao. Et rappelez-vous, quand Manuel Valls est venu, vous êtes journaliste, vous faites des investigations, la délinquance a baissé de 73%. Donc, je suis convaincu qu'on peut encore le faire, on peut les accompagner. Mais il faudrait que tout un chacun nous puissions nous mettre pour pouvoir accompagner un jeune Guadeloupéen. Vous avez beaucoup dit que la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des départements qui doivent être traités comme les départements de l'Hexagone. Vous avez l'impression que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, vous a compris sur ce problème? Il le fera, je pense qu'il ira dans quelques temps. Je pense que en fonction de ce qu'il dira au mois de novembre, on saura s'il veut vraiment nous accompagner, mais je pense qu'il a été très attentif à mes demandes et on attend bien. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.